Du Côte d'Or Data Technology Park démarrent ce mois-ci et seront complétés en décembre 2022. Ce projet annoncé dans le budget 2020-2021 s'étendra sur plus de 143 arpents. Nous avons sélectionné 11 projets pour le parc. Parmi ceux-ci se trouve un data center opéré par une société de renommée internationale, un complexe dédié à la médecine orthopédique et sportive à l'intention des athlètes, un SME Accelerator en soutien aux PME opérant dans la FinTech, une serre hydroponique dotée des plus récentes innovations technologiques. Les travaux d'infrastructure du Côte d'Or Data Technology Park démarrent ce mois-ci et seront complétés en décembre 2022. Ce projet annoncé dans le budget 2020-2021 s'étendra sur plus de 143 arpents. Nous avons sélectionné 11 projets pour le parc. Parmi ceux-ci se trouve un data center opéré par une société de renommée internationale, un complexe dédié à la médecine orthopédique et sportive à l'intention des athlètes, un SME Accelerator en soutien aux PME opérant dans la FinTech, une serre hydroponique dotée des plus récentes innovations technologiques, un Incubator Center dédié à la recherche et au développement, un Deep Artificial Center, un centre d'excellence dédié à la technologie alimentaire et finalement un centre médical high-tech. La fondation d'une économie moderne, une avancée majeure dans la stratégie de positionner Maurice comme un Smart City, c'est ainsi que le Premier ministre qualifie le Côte d'Or Data Technology Park. Pravin Kumar Jugnauth estime qu'il est essentiel que le pays fasse sa révolution économique post-Covid. Ce projet marque un jalon supplémentaire en vue du développement de technologies de l'information et de la communication à Maurice. Avec la création de ce parc, nous posons les fondations d'une économie moderne axée sur les échanges des données. Il s'agit d'une avancée majeure qui fait partie de notre stratégie de positionner Maurice comme un Smart Country. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle ère numérique avec l'avènement du parc technologique à Côte d'Or. Il est essentiel que Maurice fasse sa révolution économique après le Covid. Pour ce faire, notre pays va s'appuyer sur de nouveaux piliers, dont le high-tech et l'innovation. À travers le développement du parc technologique de Côte d'Or, nous allons attirer les investisseurs intéressés par des possibilités séduisantes du numérique et des nouvelles technologies. Même si la gestion de la pandémie de Covid-19 s'avère un défi important pour le pays et que nous y consacrons beaucoup de ressources, nous avons également le devoir de construire un avenir qui sert les intérêts des générations futures. Donc le Data Technology Park jouera à cet égard un rôle pivot. D'ici 5 ans, le parc sera en mesure d'offrir 100 000 mètres carrés supplémentaires de locaux. Et il est estimé que ce projet pourra générer à terme 5 000 emplois dans le secteur de l'innovation et de la technologie. Il va de soi que ces activités innovantes entraîneront la création d'emplois dans les domaines fortement axés sur la connaissance. Et les postes disponibles seront essentiellement des emplois du savoir. De ce fait, nous devons former davantage de system engineers, de mathématiciens, de scientifiques et de technologues spécialistes. Et pour répondre à la nouvelle demande et pour que nos jeunes puissent s'adapter aux nouveaux besoins industriels, nous ferons appel aux instituts de recherche et aux universités les plus à la pointe en matière de nouvelles technologies. Ils auront pour responsabilité de développer et d'améliorer les connaissances, les aptitudes et bien sûr les compétences de nos jeunes. Je veux moderniser l'outil industriel et le parc technologique de Côte d'Or aura pour mission de permettre à Maurice de s'inscrire de plein pied dans la société ultra connectée du monde moderne.
Tous les promoteurs qui s'installeront dans le Côte-d'Or Data Technology Park bénéficieront du statut de technopole sous le Smart City Scheme. Parmi les avantages qui y sont liés, une exonération d'impôts de 8 ans.